Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier notre quatrième cours sur la Haftara, habituellement lu Shabbat Rosh Chodesh. Notre étude se situe dans le livre de Yishaya, aussi appelé Yishayahu, chapitre 66, Perek Samervav, dernier chapitre du livre de Yishayahu, Pasuk Raf, verset 20. Donc précédemment, nous avons vu qu'Akadosh Baruch Hu va punir les nations du monde, ou selon une deuxième lecture, ceux des Bnei Israël qui n'auraient pas respecté la parole d'Hachem, par une grande guerre qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog, par le feu et par l'épée. De cette guerre, il y aura des rescapés, et ces rescapés vont aller raconter dans le monde entier, même dans les endroits les plus reculés, ce qu'il s'est passé et combien Akadosh Baruch Hu a lutté contre ceux qui se sont révoltés contre lui, et combien il a récompensé le peuple d'Israël. Les conséquences de cela, c'est que cette bonne parole, entre guillemets, va être amenée très très loin dans le globe, à tel point que même ceux des Bnei Israël qui jusqu'à là n'étaient pas rentrés en Eretz Israël, en apprenant cela, vont venir et vont ramener des sacrifices au Beth Amikdash. Et donc, dans le Pasuk Raf, il y a quelque chose qui est sous-entendu, c'est que les nations du monde, ceux qui ont été rescapés et qui vont aller raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ça va avoir un impact aussi sur les Bnei Israël. Pasuk Raf, Veheviu, ils amèneront et kol hachechem, tous vos frères, mikol agoyim, qui sont encore parmi toutes les nations. Et comment ils vont avoir cette prise de conscience? Grâce aux rescapés de la guerre de Gog ou Magog. Et eux, ils vont amener quoi? Mincha, une offrande, l'Hachem, pour Dieu. Et ceux-ci, Bassoussim, en venant avec des chevaux, ou Varechev, en venant avec des chariots, ou Vatsabim, avec, alors c'est des, des charrettes qui sont recouverts, ou Baperadim, et avec des mules, ou Vakir Kaot, et avec des danses, à la Arkochi, sur ma montagne sainte, Yerushalayim, Amar Hashem, ainsi Dieu dit. Kacher Yaviu Bnei Israël et Amincha, comme ils avaient l'habitude, les Bnei Israël, d'amener une offrande, Bichli Taor, dans un ustensile pur, Bet Hashem, dans la maison d'Hachem. Donc ici, première lecture, on parle des Bnei Israël qui étaient complètement éloignés et qui reviennent. Deuxième lecture, on peut comprendre que c'est aussi les nations du monde qui vont amener des sacrifices, des offrandes à Akadosh Baruch. Alors, il y a un mot dans le Pasuk que l'on peut traduire différemment. Ou vakir karot, ça désigne des danses d'après certaines traductions. C'est ce que Rashi dit Béchir, Mesachakim ou Mekarkerim, ils chantaient. Et d'autres parlent d'animaux. Alors, ou ce serait des chameaux, ou bien ce serait d'autres animaux. C'est une discussion pour comprendre ce que ça veut dire, mais nous avons traduit selon le sens simple, c'est-à-dire Rashi, le Metsudat Tzion, qui parle de chant et de danse. Et donc, ce retour-là se fera par une grande joie à Yerushalayim et par l'apport d'offrande. Et le Navi continue de dire Vegam mehem ekar, et même de eux je vais prendre. Donc première lecture des Bnei Israël qui étaient tellement éloignés et qui maintenant reviennent, ou bien des nations rescapées de Gog ou Magog qui viennent reconnaître la grandeur de Dieu. Vegam mehem ekar, et même de eux je vais prendre. La Kohanim, la Léviim, pour les Kohanim et pour les Léviim, Amar Hashem, ainsi Dieu est dit. C'est ce que Rachid expliquait. Vega mem ekar, ça veut dire mina amim amevim otam. Je vais même prendre des offrandes des nations qui ont ramené les béné Israël. Et eux, je vais les prendre et je vais choisir parmi eux ceux que je vais accepter. Et il y a plus loin, d'après Rachi,
qu'il va choisir parmi ces exilés qui sont de retour, les Kohanim et les Lévim qui sont aptes à cela. Pourquoi? Parce qu'a priori, étant donné qu'ils se sont tellement éloignés, ils n'auraient pas de part dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, eh ben non, même s'ils se sont éloignés, moi je sais parmi eux qui sont de lignée sacerdotale, et donc je vais pouvoir récupérer parmi eux des Kohanim et des Lévim. Et ça, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui le sait. D'ailleurs, Rashi fait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu connaît toutes les choses, même les plus cachées, et donc toutes ces nations viendront en amenant avec eux des Bnei Israël, et parmi ces Bnei Israël, il y aura des offrandes, et parmi les nations, il y aura des offrandes, mais après, Akadosh Baruch Hu va faire un tri parmi les Bnei Israël, et va dire, tu sais, cette famille, c'est une famille de Kohanim, et ils vont réintégrer leur place au Beth Amikdash. Puis, le Navi continue, et quelque part, il va rassurer les Bnei Israël. On pourrait imaginer que toute cette situation tellement magnifique est une situation qui va disparaître de la même manière que précédemment le premier Beth Amikdash pour la génération du Shaya et pour nous le premier et le deuxième ont un jour disparu. Alors, au Pasuk Rav Bet, Akadosh Baruch Hu dit, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va passer et qu'un jour tout va basculer vers le mal, Ki cha'asher hashamayim achadashim. Car comme les nouveaux cieux, on va revenir sur cette expression, Va'aretz achadasha, la nouvelle terre, Asher ani aussi que je fais, Omdim lefanai, se tiennent devant moi éternellement, Neum Hashem, ainsi Hashem parle, Ken, ainsi Ya'amod zarachem, ainsi se tiendra votre descendance, Veshimchem, et votre nom, votre renommée, et plus personne ne pourra effacer le nom d'Israël sur la terre. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de nouvelle terre et de nouveaux cieux? Alors il y a des explications. Par exemple, le Ibn Ezra qui dit que lorsque Mashiach va venir, la terre et le ciel vont fournir une nouvelle énergie, entre guillemets. Les gens seront en bonne santé, il n'y aura plus de maladies, et donc ça, ce phénomène d'écologie, entre guillemets, où la terre va n'être que source de bon, et ainsi les cieux, ça s'appelle Hashaim Maim Achadashim Varetz Achadasha. D'autres, c'est le Radak qui va dans un sens beaucoup plus simple, c'est que le ciel et la terre sont renouvelés à chaque instant. Comme on dit dans la Tfila, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Donc la terre, elle est toujours nouvelle. Les cieux sont toujours nouveaux. Et donc quand on dit Achadashim et Achadasha, c'est pas qu'il va y avoir quelque chose d'autre. C'est cet état que nous connaissons de renouvellement tout le temps. Et bien ce renouvellement que je fais et qui ne s'est jamais arrêté depuis la création du monde, nous dit Akadosh Baruch Hu, et bien vous aussi, vous allez rentrer dans ce renouvellement éternel qui ne va jamais s'arrêter. Maintenant, toute la Haftara n'est que pour le Pasuk Rav Gimel. On sait que dans la Haftara, il faut un lien avec ou la paracha ou le temps dans lequel on est en train de lire cette Haftara. Et là, on lit cette Haftara Shabbat Rosh Chodesh. Et donc, dans le Pasuk Rav Gimel, on va nous parler de Rosh Chodesh. Ve'aya mide Chodesh bechodsho. Et ce sera à chaque fois que la lune va se renouveler. Donc chaque Rosh Chodesh. Ou mide Shabbat beshabbato. Et chaque fois que le Shabbat va arriver, Yavo chol basar, viendra toute chair, les shtachavot, les fanaï, se prosterner devant moi. Amar Hashem, ainsi Hashem a parlé. Et donc là, le lien il est clair. On parle de Rosh Chodesh, on parle de Shabbat. Lorsque Mashiach va venir, alors automatiquement, on va voir que les gens vont venir avec une fréquence très très importante, et même les nations du monde devront venir au Beth Amikdash pour reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour les nations du monde, ce sera un rendez-vous annuel, et pour les Bnei Israël, ce sera un rendez-vous mensuel. Ve'aya mide chodesh bechodsho. Et pour certains, ceux qui seront très très proches, ce sera Midé Shabbat Beshabbato, où on pourra revenir au Beth Amikdash. Pasuk Rav Gimel. Pasuk Rav Dalet, excusez-moi.
Veyatzeu, et ils vont sortir. Veraou, ils vont voir. Befigré à Anashim, les cadavres des gens. Aposhimbi, ceux qui se sont rebellés contre moi. Qui tola'atam, car leurs vers, l'otamut, ne sont pas morts, c'est-à-dire qu'ils continuent à être mangés par les vers. Veisham, et le feu qui les a brûlés, qui les a dévorés, l'otirbe, ne s'éteint pas. Vehayu, deraon, lechol, bassar, et ce sera une honte pour toute chair. Alors ici, c'est un pasouk qui revient un petit peu durement nous rappeler le sort de ceux qui n'ont malgré tout pas écouté la voix d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara, dans Iruvin, on nous dit que ici le pasouk parle de Rish'e ou Motaolam, de ceux qui parmi les nations du monde ont continué à s'entêter, à ne pas suivre la voie d'Hachem et de ne pas revenir à la tchouva. C'est à Anashim Aposhim, ce sont des gens qui volontairement s'entêtent à aller dans la voie du mal. Et eux, on verra que leur corps sera témoin, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu les punit de manière éternelle. Ou bien d'après un autre avis, dans la Gemara, on parle de, par exemple, Yerovam ben Navad, qui était un roi d'Israël, qui était non seulement quelqu'un qui fautait, mais qui encourageait à fauter. Et donc, lorsqu'ils vont venir à Yerushalayim, que ce soit de loin ou que ce soit de près, que ce soit de manière annuelle ou que ce soit de manière mensuelle, ils verront le sort réservé à ceux qui se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Et ce sera une honte pour eux. On va toujours préférer lire la lecture la plus simple qu'on parle, comme la Gemara nous dit dans Iruvin, des Rishé ou Motaolam, de ceux qui, dans les nations du monde, ont refusé, malgré tout, malgré qu'Akadosh Baruch Hu a montré son honneur et sa puissance, de se révolter, et ils ont choisi de ne pas suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le dernier pasouk du Sefer de Ishaïa, du Sefer de Isaïe, et normalement, c'est comme ça que on devrait conclure l'Haftarah. Seulement, on a un principe de Mesaimim Betov, il faut toujours terminer avec quelque chose de positif et jamais terminer une Haftarah avec un pasouk négatif. C'est la raison pour laquelle la tradition veut qu'on reprend le pasouk Chav Gimel, le pasouk 23, celui qui nous dit Ve'aya mideh chodesh bechodsho ou mideh shabbat beshabbato, ce sera de manière mensuelle ou de manière hebdomadaire. Yavo kol basar, viendra toute chair les ishtachavot, les fanaï se prosterner devant moi, Amar Hashem, ainsi Akadosh Baruch Hu, il a dit. Et voilà, c'est la fin de la Haftarah, mais Saimim Betov, on finit avec un pasouk de bonne nouvelle, entre guillemets, que Be'ezrat Hashem, très, très prochainement, nous allons pouvoir retourner à Yerushalayim de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour servir à Kadosh Baruch. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftarah.